Alors, on regarde un peu de fiscalité ce midi, parce qu'il y a des points qui sont extrêmement importants, particulièrement pour nous, petits investisseurs, parce que ça va nous atteindre un moment ou à un autre. Surtout si vous êtes un petit investisseur, par exemple, dans une société, même si elle est fermée, là, il y en a pas moins qu'on fait de l'investissement là-dedans aussi, c'est très important. Patrick Saint-Onge est fiscaliste, puis il vient nous voir une fois de temps en temps. Puis je pense qu'aujourd'hui, quelques petites choses qu'on oublie et qui risquent de nous rattraper éventuellement, et particulièrement pour les petites entreprises de 4 employés et moins. Exact. Et pourtant, il y en a plusieurs qui ont des petites entreprises de 10 employés, 15 employés, et qui risquent de ne pas passer le test aussi. C'est ce que je constate, c'est un peu l'idée là, de la discussion qu'on va avoir, c'est que même si une entreprise a plus que 4 employés, mais pourrait être visée là, par les hausses de taux d'impôt qu'on a eues dernièrement là, dans le dernier budget du Québec. Juste question de remettre les gens là, à la page. Là. Donc, dans le dernier budget, ce qu'on est venu dire, c'est que pour certaines entreprises, mais elles perdraient le bénéfice d'une déduction qui va être égale, à partir de 2017, à 3,8 de leur profit. Donc, il semble que ce ne soit pas la politique fiscale du gouvernement, soit de ne pas favoriser ces entreprises-là, et plutôt envoyer, du moins, les impôts supplémentaires que ces entreprises-là vont payer vers des grandes sociétés. Mais on est venu exclure des sociétés qui ont plus que 3 employés à temps plein. Donc, et là c'est là que tout le débat là, s'opère, parce que qu'est-ce que 4 employés à temps plein? Donc, ce genre de test-là, on l'a ailleurs dans la loi. Donc, pour certaines sociétés, ça leur prend plus que 5 employés pour bénéficier de cette déduction-là. Mais au Québec, on est venu chercher beaucoup plus d'entreprises. Donc, 4 employés et plus. Peut-être passer une petite acétate, là. Oui. Donc, peut-être la 3. Bon, on le voit, là. Alors, en plus, oui. 4 employés, aucun ajustement de crédit d'impôt pour le dividende, parce qu'il y a un crédit d'impôt pour le dividende habituellement. Donc, ça, c'est des des dividendes non déterminés. Exact. Et non déterminés. Et pour les autres, sociétés autres que primaires et manufacturières. Donc, on va chercher les médecins, des cliniques dentaires, petites entreprises aussi, d'informatique, par exemple, exact. où il n'y a pas beaucoup d'employés. C'est eux qui risquent d'écorer. Pourtant, la PME, c'est là où il se crée le plus d'emplois. Tout à fait. Donc, c'est l'idée là, de démontrer ici, là, qu'est-ce que 4 employés. Donc, si on retourne à la prochaine acétate, peut-être celle d'après. Oui, alors, donc... Là, ici, on voit les variations de taux là, dans le temps. Là, donc, on voit qu'à partir de en 2017, là, donc, du moins, il y a une hausse d'impôt par rapport quand on la compare à 2015. Là, donc, on voit qu'il y a un 2,8 de plus. Puis 2018, 19, 20. Mais ça réduit parce qu'il y a aussi le fédéral qui s'opère en même temps. Donc, il est venu réduire son taux. Le Québec l'a augmenté. Mais on a toujours une augmentation de taux d'impôt là, pour ces propriétaires d'entreprises-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la déduction de petites entreprises. C'est à quel moment on va être en mesure de l'obtenir. Et puis, est-ce qu'on rencontre le test de 4 employés? Parce que le test des 4 employés, si vous allez à la prochaine, c'est qu'on nous dit que pendant toute l'année, vous devez avoir plus que 3 employés. Donc, tout ce qui est saisonnier ne se qualifiera pas à ce test-là parce que vous n'aurez pas eu, pendant les 365 jours de l'année, au moins 3 employés. Donc, ça, c'est critère à retenir. Et Seigneur, je pense aux serres, moi, là. Les serres, durant l'été, là, ça fonctionne à temps. Oui, mais là, on est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est d'autres choses, primaire, oui, okay. C'est ça. Le secteur primaire n'est pas touché par ça. Ah, OK, donc, parfait. Je ne sais pas, vous avez une entreprise de service, pas une station de ski, là, mais un autre type d'entreprise qui serait vraiment saisonnier. Non, pas ça. Non, peut-être pas. Peut-être une entreprise qui loue des canaux, là, je ne sais pas, sur le bord d'un lac, là, okay. qui serait saisonnier. Donc, lui, cette entreprise-là ne pourrait pas se qualifier. Donc, c'est clair. Donc, puis après ça, on fait aussi un test entreprise par entreprise. On va le voir tantôt, là, ou du moins, on peut élaborer un peu. Donc, une société peut exploiter plusieurs entreprises. Donc, vous pourriez avoir un consultant qui a une business, là, qui rend des services, accumule des profits, puis avec ces profits-là, spécule à la bourse. Okay. Donc, dans la loi de l'impôt, cette entité-là, elle aurait 2 entreprises. Vous auriez une entreprise, si on veut, de consultation qui, elle, pourrait peut-être avoir 4 employés à temps plein, mais vous pourriez avoir une autre entité, une autre entreprise à l'intérieur de la même société, puis une entreprise de spéculation à la bourse pourrait ne pas avoir d'employés. Ce serait tout simplement le président qui trade sur les marchés, donc 0 employé de ce côté-là. Donc, on aurait une partie du profit sans DPE, puis une autre partie du profit avec DPE.
Donc, il faut vraiment... Puis ça, c'est tous des principes fiscaux qu'on a déjà ailleurs dans d'autres dispositions. Donc, on vient tout simplement appliquer là, à cette nouvelle mesure-là. Puis le test de 3 employés, bien, ils sont venus, ils sont gentils, ils sont venus dire si jamais tu as une autre entité sœur qui, elle, te rend des services, puis il serait raisonnable de croire que tu aurais eu besoin d'au moins 3 employés à temps plein, mais ça ne viendra pas te disqualifier parce que c'est pas toi qui les a, du moins qui les emploie. Puis quand on le définit très, très, très clairement maintenant, l'employé à temps plein, parce qu'un employé à temps plein, il y a un test aussi qu'il faut subir, là, c'est de savoir combien d'heures par semaine il travaille ou combien d'heures par jour, puis s'il est à temps plein ou pas. Là. Ça, c'est une question qui a été débattue devant les tribunaux récemment. Donc, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas des choses qui ont été débattues dans les années 70. Donc, la première, une cause qu'on a eue en 2005, là, c'est l'arrêt Town Properties. Donc, c'était une entité qui, elle, employait des concierges pour nettoyer les locaux. Donc, et puis, le standard dans cette industrie-là, c'était qu'un concierge travaille 4 heures par jour, 5 jours semaine. Donc, l'Agence du revenu, quand il est venu pour cotiser cette entité-là pour une autre question, mais qui est encore un test d'employés, est venu dire, mais ce n'est pas des employés à temps plein, parce que ces employés-là travaillent 4 heures par jour. Le contribuable, lui, prétendait que c'est une norme dans l'industrie. Donc, lorsqu'on a une norme dans une industrie, puis que la norme pour du temps plein, c'est 4 heures, donc on ne fait avoir qu'un employé à temps plein. Donc, le juge a rendu une décision, on dit, mais non, 4 heures, on s'entend que c'est pas vraiment là, un employé à temps plein. L'Agence du revenu, tu sais maintenant le principe. Parce que là, on dit 4 heures par jour, ouais, ça ressemble plus à du temps partiel ou du demi-temps. Sauf que dans certaines industries, un temps plein, ça peut être 30 heures. Dans beaucoup de sociétés, maintenant, c'est 35 heures, donc 7 heures par jour. Donc, l'Agence du revenu s'est prononcée que si ce n'était pas 40 heures par semaine, donc, puis c'était pas un employé qui travaillait... C'est même pas leur propre norme. Je sais. Puis ça devant... il y a quelques années, il y a quelqu'un qui leur a posé cette question-là. Il a dit, mais vous, un temps plein, c'est 35 heures semaine. Pourquoi vous exigez du 40 heures à toutes les autres sociétés? Là, ils se basent sur la jurisprudence, puis pour eux, puis ils tiennent mordicus, c'est du 40 heures. Une autre décision qui a été rendue, non, mais là, c'était plus administratif, c'était des cliniques de médecins. Donc, dans une clinique de médecins, il y a beaucoup de secrétaires qui travaillent 30 heures ou des hygiénistes. Donc, encore là, ils se sont prononcés. Ce personnel ne rencontrait pas le test du 5 employés parce qu'il n'y avait personne qui faisait du 40 heures par semaine. Donc, c'est un point à regarder. Donc, c'est là qui me fait dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui pensent rencontrer le test du 3 employés et plus, mais lorsqu'on se met à faire le décompte des employés qui travaillent vraiment 40 heures, mais il n'y en aura probablement pas beaucoup. Donc ça, c'est un point... vous êtes peut-être allé... OK, donc oui, c'est bon, on l'a fait. Non, OK. Bon. Alors donc, les 3 employés et plus, donc les administrateurs du conseil d'administration ne sont pas les employés à temps plein, ça c'est bien... Les boss ne sont pas des employés à temps plein. Exact. Il faut que ce soit à part. Il faut faire attention aussi comment ils sont payés aussi, le dividende par rapport au salaire. Parce qu'un employé à temps plein, il reçoit du salaire. Oui. Puis si vous recevez du dividende pour le temps que vous passez dans l'entreprise, mais ils vont dire que c'est un rendement sur votre investissement, sur vos actions. Donc là, il va falloir travailler la rémunération de beaucoup d'actionnaires pour se qualifier à ce test-là. Donc, et puis, quand on fait l'addition, il y a eu pas mal de questions vers le passé. On ne peut pas additionner des fractions, du moins qu'on a 3-4 employés qui travaillent du demi-temps, mais ça ne fait pas... on ne va pas additionner les demi, là, donc c'est un autre. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il me manque de temps, là, le regroupement des 6 propriétaires et plus, le fameux tracking share. Si on poule plusieurs entreprises dans une même société pour rencontrer le test des 3 employés, mais l'agence a déjà prononcé que ça pouvait être plusieurs entreprises avec un employé. Donc, ça ne veut pas dire que puisqu'on regroupe des entités, là, qu'on se qualifie à ce Qui on vise exactement, là, aussi? Il y en a d'autres types de sociétés. Je sais pas rien que les médecins et les cliniques là, qui vont être visés. Là. Il y en a bien d'autres. Là. Non, d'après moi, là, on vise pas mal plus large. Là. Donc, c'est la façon qu'ils l'ont annoncé, parce qu'ils disaient qu'il y avait une politique fiscale, ils ne voulaient pas encourager certaines personnes, mais on vient chercher le saisonnier, on vient chercher... parce que présentement, Revenu Québec ne s'est pas prononcé s'il était pour accepter le 35 heures ou le 30 heures. Là. Donc, moi, ce que j'ai tiré, c'est vraiment tout ce qui s'est dit dans les 15 dernières années. Au niveau fédéral. Oui, mais il applique ce que le fédéral dit systématiquement. Oui. Et le partage des ressources puis les entreprises distinctes, vous en avez parlé un peu, là. Oui. Alors, les co-entreprises, les petites sous-entreprises qu'on a dans la même entreprise, là, faut faire très attention à ça. Toujours intéressant. C'est passé vite. Merci beaucoup encore une fois.